c'est Jessica Arnois. Je suis une native de l'Estrie, passionnée de vin depuis que je suis toute petite, donc sommelière, experte en vin, mais femme d'affaires et femme de cœur. En quoi est-ce que le vin, c'est bon pour nous? C'est bon moralement. C'est bon pour les amis. C'est toujours au centre de tout. Hein? Puis vous allez remarquer que même pour la philanthropie, donc le vin est partie intégrante de la vie. C'est le seul produit qui n'a pas de date de péremption. Donc, ah oui? Oui. Puis c'est bon pour la santé parce que le rouge fait pomper le cœur un petit peu plus. Il y a des antioxydants? Exactement. Tu as des antioxydants. Tu as vraiment des particularités d'un vin rouge qui est fantastique, mais il faut boire avec modération. Qu'est-ce qui fait que le vin perdure de génération en génération? C'est le produit le plus vieux. C'était plus salubre que l'eau. Parce qu'à l'époque, l'eau était sale. Il n'y avait pas de moyen de, justement, la laver comme on fait. Tu as des bouteilles de vin là, que j'ai dégustées des années 1900. Imagine, il n'y a aucun autre produit que tu peux te mettre en bouche qui a 100 ans d'âge. C'est un produit qui est magique. Et qui pousse ici. Qui pousse comme ça. Tu sais, c'est des raisins qui peuvent sentir le citron. Il n'y a pas de citron d'ajouter, le miel, les fleurs. Moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et encore à ce jour, je trouve ça, wow! C'est pour ça que j'ai fait un jeu sur le vin. Ça me fascine et ça ne changera jamais. Comment est-ce que le vin peut nuire à la santé? Écoute, c'est très facile. C'est comme n'importe quoi. Quand on abuse des bonnes choses, OK? Même la nourriture, même le sexe, n'importe quoi. Avec exagération, c'est mauvais. L'alcool a un effet euphorique qu'il faut faire très attention. Donc, ingérer du vin en trop grande quantité, on devient dépendant. C'est une forme de drogue, hein, quand tu y penses. Moi, je dis toujours boire moins et mieux. Si vous recherchez juste le buzz, c'est pour masquer un mot. Tu sais, dans le sens que c'est comme un plaster. Exactement. Faites attention, on n'est personne pour vous juger, c'est pas ça. Mais le vin à petite dose, c'est extraordinaire. Puis ça fait en sorte que ça rallie et rassemble les gens. C'est ça son devoir. Oh, j'ai lu qu'on pouvait dénaturer le vin. Tu peux farder, maquiller. Regarde, t'es une belle fille, tu te maquilles juste à point, OK? Moi, je me mets pas beaucoup de maquillage à part quand je suis à TVA, puis ils m'en mettent bien épais. Mais ce que je veux dire, c'est que le vin, habituellement, comme là, on boit un cidre. C'est de la pomme, de la framboise. On est au Coteau-Rougemont, au Québec. Ça goûte le Québec. C'est de la vraie framboise. Tu peux toujours farder ou ajouter du faux bois, du faux sucre. Donc, c'est ça qui dénature un vin. Un peu comme une sangria. Ouais. C'est des vins de terroir, ça le dit. Tu as un cahier de charge, tu as des lois et c'est spécifique. Pourquoi n'est-il pas recommandé de boire du vin lorsque nous sommes enceintes? Il faut prendre ça très au sérieux parce que j'ai vu des bébés qui sont atteints d'une maladie qui s'appelle le SAF, le syndrome d'alcoolisme fœtal. C'est pas drôle, donc c'est évidemment clair que quand une maman fume, boit, prend de la drogue, peu importe, bébé... Gobe tout. Gobe tout. Il n'y a pas d'autre mot que ça, donc faites très attention. C'est pour ça qu'ils disent de ne pas le faire absolument pas. Moi, je dégustais enceinte. Je ne buvais pas d'alcool, évidemment, mais j'étais jamais en boisson. Donc, mon bébé, Angelica, n'a pas ce problème-là, évidemment, mais il faut prendre ça très au sérieux. La différence entre déguster et boire. Déguster, c'est qu'on l'embouche? Oui, moi, déguster, là, je vais vous montrer, en fait, puis ça me fait tellement rire. Là, on a des verres sans pied parce qu'on est en plein milieu des vignes. Il ne faut pas de vitre. Donc, ça, c'est des verres à vin, une petite pincette, comme ça, on ne réchauffe pas le vin. Et puis, si je déguste, je vais le humer. OK? Première des choses, c'est les 3 étapes. On se regarde. On appelle ça la robe, c'est la couleur du vin. Là, on voit que c'est assez intense en couleur. Oui. Mais je vois mon doigt facilement, donc il y a plus foncé que ça. D'accord. Fait que ça va être à l'apéro, ça va être frais, on le sait que ça va être vif. Comme quand on se regarde. Puis je vois que t'es jeune, t'as pas de rides, t'as pas de changement de couleur. Le vin vous indique son âge. S'il commence à changer, juste sur le rebord du verre, un peu d'oxydation d'orangé, OK, qui n'est pas de la même couleur que le reste de la robe, de la couleur du vin, c'est qu'il y a de l'âge. Comme un métal qui s'oxyde. Ensuite, c'est le nez. Fait qu'étape 1, 2, le nez, on le sent, on le hume. Donc, on le tourne, on fait comme un petit zéro avec notre verre. Si vous n'êtes pas capable, vous déposez ça sur une surface plate, puis on tourne, tout simplement. Et on le sent. Est-ce que c'est le fruit qui domine ou le bois? Moi, je dirais le fruit. C'est le fruit. Donc, sinon, on appelle ça aromatique parce que le boisé, on parlait de farder tantôt, c'est du maquillage, c'est plus épicé, comme une toast dans le toaster. Ça goûte un peu le brûlé. On est sur le fruit, donc en début de soirée. Est-ce qu'on pourrait le prendre comme un dessert? Tu peux le prendre sur un dessert, ça va t'amener une acidité, puis le petit perlant, une fraîcheur. Ça te nettoie ton palais. Tu veux un rond et tu... Hey, ça doit être beau, toute la gang. Je me suis fait dire, ben là, Mme Arnois, là, c'est pas joli quand vous crachez. J'ai dit, ça serait bien moins joli si je serais toute maillonnée. Hein? Moi, j'en déguste une centaine quand je suis dans mes occupations de sommelière ou acheteuse. J'étais acheteuse en chef pour la SAQ avant. Exactement. À Bordeaux, on dégustait 636 vins en 5 jours. Je fais des rounds de 10. Puis pour refaire mon palais, je prends des bulles. Ça nettoie l'acidité, les bulles. Oui, l'air. Tu repars. Oui, les bulles secs. J'aime ça. Ce qui est important, c'est qu'on commence comme de la musique avec quelque chose de frais. Des bulles, du gin, c'est correct, ou un blanc vif. Après, on monte en style.
en crescendo. OK? Puis après ça, le beau gros rouge sur votre plat principal, pas sur les fromages quand vous êtes un peu trop... oui? OK? Oui. Puis après ça, vous redescendez. Les fromages appellent le blanc. Et puis on peut remettre des bulles ou ça sur un dessert. Je sais aussi que la couleur du plat s'aligne aussi avec ce qu'on boit. Tout à fait. Comment est-ce qu'on sait qu'on est à la limite d'être sous? Ça varie pour beaucoup de monde. On va prendre moi, par exemple. J'ai quand même une tolérance. Je suis habituée. Depuis que vous êtes toute petite. Quand j'étais petite, moi, j'ai commencé à 7 ans à déguster. Donc, je buvais pas d'alcool, évidemment, jusqu'à mes 18 ans. Fait qu'on est légal. J'ai commencé un peu avant, on s'entend. Là, je ne cacherai pas ça. Là, mais ce que je veux dire, c'est, exemple, de 7 à 14, je travaillais mon nez beaucoup. Puis après ça, j'ai commencé à déguster, mais j'ai jamais aimé le buzz de l'alcool. Donc, comment on fait pour savoir qu'on est sous? Il y a des gens qui, un verre, sont complètement patates, puis d'autres, ils prennent une bouteille ou 2 bouteilles, puis ils sentent rien. Il faut se connaître, il faut manger, il faut s'hydrater. En une bouteille, tu as 6 bons verres, là. Okay. On s'entend? OK? C'est quand même un bon grand verre. Donc, une femme, 2 verres. À 3 verres, c'est sur le party. Un gars, 3 à 4 verres. C'est une bouteille à 2 par jour. C'est énorme, là. Fait que gagez-vous sur une demi-bouteille à peu près. Fait que si vos yeux s'affaissent, vous êtes fatigué, OK, c'est juste pas pour vous autres. Buvez du vin sans alcool, ça existe. C'est tout. C'est correct, ça, parce qu'il faut pas que ça l'affecte votre humeur. Le vin, c'est supposé d'être le fun, c'est supposé être cool. Qu'est-ce qui distingue le vin des autres types d'alcool? En fait, le vin, là, si on prend des spiritueux, exemple, on se part une entreprise, on fait des spiritueux, de la bière ou du vin. On est mieux d'avoir une deep pocket, avoir beaucoup d'argent pour s'en aller dans un vignoble. En anglais, on dit « You have to be a billionaire to become a millionaire ». Ce que ça veut dire, c'est que le vin, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment des raisins qui sont sujets à la variation climatique. C'est dur faire du vin. Chaque année a son style. De la bière, c'est différent. C'est des céréales. Donc, c'est une autre technique, c'est du houblon. Et puis, les spiritueux, tu fais de la distillation. C'est la qualité des produits, comme le gin, cognac. Donc, la qualité des chais, qualité de distiller, en fait, tes aptitudes. Mais le produit en soi, il faut que tu aies une superbe eau de source. Mais le vin, tout dépend du raisin. Tu bois plus qu'un produit, tu bois de l'histoire. J'ai bu un 1945. Ce qui m'amenait à ma prochaine question. Vraiment, là, que tu te dis, tu sais, c'était le temps de la guerre, c'était le millésime des femmes, les hommes, tu sais, il se passe tellement de choses là, quand tu bois. Puis à chaque bouteille consommée, comme une pièce de collection, bien sûr, est finie. Ça veut dire que les autres qui restent, bien, ils ont plus de valeur. Donc, j'achetais les vins haut de gamme pour la SAQ, puis j'étais en charge de la cave de garde. On ne sait pas, mais au Québec, on a la cave de garde qui a 75 000 bouteilles. Peut-être que là, ça a varié. Là. Ça fait quelques années que je suis plus à la SAQ. Puis c'est hot parce que ma job, c'était d'aller en bas, de déguster, voir lesquels restaient. C'est tellement magique. Moi, j'adore ça. J'ai bu des moments de vie. Comment réduire les symptômes d'un lendemain de veille? Le lendemain de veille, là, c'est vraiment vous êtes déshydraté. C'est ça qui se passe. Fait que ça vous donne des méchants maux de tête. Fait que vous buvez du Gatorade avec des électrolytes, du jus de tomate ou carrément tu te réouvres une bière puis ton système repart. No ça, way! Ouais, mais ça, c'est no vraiment... way! Après, je vous le prescris pas. Mais c'est justement ça. C'est plus les électrolytes, les minéraux. OK? Fait que tu as beaucoup de minéraux dans le jus de tomate. On va garder ça plus clean. Plus simple. Prenez 2 cachets d'aspirine, peut-être en vous couchant le soir. Hydratez-vous. Buvez beaucoup d'eau. Même chose le matin. Si vous avez un trop plein, bien, faites-le vide. Une vidange. Non, mais on a passé par là. J'ai bu beaucoup trop de tequila dans ma jeunesse et je m'en souviens. Les vins de dépanneur. Hey, toi, m'a t'en faire. Non, mais ça, c'est un bon point. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'ai une gamme bu que j'ai sortie et que je vends en alimentation. C'est pas un vin de dépanneur. Mais c'est ça, c'est pas un vin d'herbe. Non, parce qu'il était aussi à la SAQ. J'avais le droit à un blanc, un rouge. C'est des vins en vrac. Mais ce que tu dis, c'est que les vins de dépanneur, à l'époque, il y avait des mix. Oui. Et puis, il y avait des sulfites. Donc, ça donnait... Puis, il ajoutait, surtout pour les cidres, une tonne de sucre. Parce que il se disait que c'était une clientèle qui était moins éduquée puis qui aimait le sucre plus facilement. Ça donne des méchants maux de tête, ça. Wow. Fait que maintenant, les temps ont changé. Si vous calculez les points de vente de la SAQ, vous en avez à peu près 400 magasins plus 400 agences SAQ, ça fait 800 points de vente. Comment tu penses que tu as de points de vente avec des dépanneurs, épiceries, Costco? Il y en a vraiment beaucoup. Entre 12 et 18 000. Fait que moi qui arrivais des États-Unis puis de l'Europe, c'était pas des vins de dépanneurs. Non. Tu comprends? C'était comme un dépanneur, c'était pour acheter. Parce que c'est un accord mets-vins sous le même toit. Puis moi, la SAQ, c'était un caviste, un expert en vin. Un caviste. Mais oui, juste des vins. Tu comprends? Fait que là, je me suis dit, ben comment je peux faire pour répondre aux besoins? Si moi, je le vis, puis je suis une sommelière, il y en a d'autres qui le vivent aussi. Ben oui. Puis buéné. Qu'est-ce qui fait un bon vin? C'est comme une bonne personne. Oh. Qu'est-ce qui fait une bonne personne? C'est qu'elle est saine. Oui. OK? Elle est simple, selon moi. Oui. Puis what you see is what you get.
Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas à chercher c'est quoi, tu le comprends. Top 3 des pays qui font des plus bons vins. Moi, j'adore les vins italiens pour la droiture. Les vins français, c'est sûr. Si j'ai à miser sur une culture du vin en devenir, ça va être ici. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'un vin détend, déstresse? Qu'est-ce que ça fait dans nos cellules? Tu as le sentiment euphorique de l'alcool, oui, qui monte au cerveau quand c'est à bonne dose. Puis, ça relaxe, OK? À petite dose. Après ça, là, c'est là que l'agressivité peut sortir. Puis après ça, là, vraiment, là, la grosse fatigue. La fréquence énergétique diminue. Donc, tous les ça. symptômes de stress environnant pourraient s'éliminer. Oui, au début. Là, au début, OK. Donc, qu'est-ce qui ferait que l'agressivité ou le méchant peut sortir? C'est un inhibiteur. Fait qu'en fait, tu deviens en contact avec ce que tu caches. Le gin et les bulles montent plus vite au cerveau. Ah! Ça, c'est scientifiquement prouvé. Puis si vous prenez ça dans un genre de spa, là, chaud, là, ah ben là, vous êtes fait. Ah oui? Ça monte très vite, ouais. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'un vin orange pouvait être orange. Ben, c'est très simple. Prenez un métal qui s'oxyde. Ça devient orangé. OK, on appelle ça ambré. Donc, c'est un vin en contact avec les peaux, donc qui s'oxyde un peu plus, qui a plus de coloration. C'est un vin orange. Qu'est-ce qui fait que le vin puisse nous aider à avoir un meilleur corps sain dans un esprit sain? C'est vraiment l'antioxydant, puis c'est le côté, surtout pour les rouges, c'est pour ça que t'as deux écoles de pensée, mais en règle générale, les études démontrent que pour les problèmes cardiovasculaires, c'est excellent parce que ça fait pomper ton sang, dans le fond. Fait que si vous prenez un verre de rouge par jour, sauter une journée pour pas être accro, c'est très bon parce que ça stimule. Tu sais, ça stimule ton sang. Pourquoi le rouge? Parce que le rouge, ça a une peau plus épaisse, ça a des tanins. On appelle ça des polyphénols. Et puis les polyphénols, c'est toute la matière structurelle qui fait en sorte que tu as des antioxydants. Oui. Parce que dans le blanc, c'est des flavones. Fait que tu retrouves, c'est pour ça que les vins oranges, c'est comme des vins plus tanniques. Parce qu'il y a une macération avec les peaux. Là, ce qui nous amène à notre prochaine étape, qui est l'atelier. Oh. On est dans un vignoble. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, imagine-toi que c'est ton vignoble, OK? Là, premièrement, il faut que ce soit bien planté avec un espace parce qu'il y en a certains qui vont vraiment là, aller chercher là, une production intense. Mais plus tu produis, plus ça dilue. C'est très bien fait. C'est normal, les petits, hein? Je te vois les regarder, là. Il y a des petits insectes qui vont manger les feuilles. Ouais. Et puis le filet, mais ça, c'est les animaux qui mangent les raisins. C'est du gros travail quand il commence à faire froid. On peut recouvrir le plant. Donc, tu peux vraiment faire une butte autour du plant. Okay. Si vous voyez sur une bouteille 1999, ça veut dire qu'on a vendangé, on a pris les raisins en 1999. Le côté bio, est de plus en plus présent en ce moment. Ouais. Comment ça se passe avec ces petits insectes? Là, si on regarde certaines vignes, là, il peut y avoir de la maladie à la vigne, c'est normal. Il y en a qui vont traiter d'emblée. Okay? Sur les vins qui ne sont pas bio, on va ajouter des produits chimiques. C'est bio. Ça veut dire que c'est un choix. Le vigneron décide, non, j'aurai pas de produits chimiques. Ils vont faire d'autres. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire pour traiter ta vigne sans produits chimiques. Et tu as les vins de nature, ça va être sans sulfite ajouté. Puis tu as les vins sains, S-A-I-N, sans intrants, sans ajout, sans rien. Le vegan, ça veut dire qu'il n'y a pas... pour coller les particules qui sont dans le vin, si tu écrases tes raisins, ça laisse de la lie, ça laisse des dépôts. Fait que si tu veux le nettoyer, OK, tu peux y aller par gravité. Décantation. Donc, ça passe, puis là, ça se filtre. Tu peux avoir un filtre ou tu peux avoir de la colle de poisson. C'est un dérivé. Tu peux avoir de l'argile. Tu peux avoir, tu peux avoir des blancs d'œufs. On a un concours pour vous à la maison. Oui! Parce que Jessica, tu viens de sortir des nouveaux produits. On parle de bio et tu as sorti cette bouteille biologique. Ouais. Bu, c'est pas des vins qui sont maquillés, comme on disait tout à l'heure. Tu n'as pas d'ajout de sucre, c'est vraiment droit. Fait que c'est du Nero d'Avola, qui est la star de la Sicile. Nero noir d'Avola, c'est un raisin plus foncé, vous allez voir. Syrah pour l'épice, Merlot pour le côté soyeux. Ça coche. Un Riesling dans la famille? Oui! C'est une exclusivité. C'est les premiers vins canadiens. C'est comme une pomme verte que tu aurais trempé un petit peu dans le sucre. Ça reste comme une limonade, si tu veux. Fait que c'est frais, c'est bon. Tu prends ça à l'apéro, des huîtres. Ah, moi, je capote dessus. C'est des bulles, donc du chardonnay, une touche de sucre, mais pas n'importe quel sucre, là. Avec du vin de glace. Extraordinaire, c'est spectaculaire. Donc, vous avez vraiment des bulles acides et demi-secs, qu'on dit. Donc, vous goûtez un peu le côté sucré, mais vous pouvez le prendre autant à l'apéro que, tu sais, avec une tarte. Au final, sur les fromages, c'est extraordinaire avec l'aspect salé. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour toutes ces belles connaissances. Merci.